Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour découvrir les résultats de cette 4e édition de l'étude ROI TV. Je sais que vous êtes nombreux et j'imagine que vous êtes impatients de découvrir ces résultats qui, dans la lignée de ceux des précédents ROI TV, vont être riches en enseignements car cette année, l'étude est consacrée à la télévision segmentée. La F2M et le SNP TV se sont rapprochés de 4 mesureurs tiers pour mesurer l'incrément de performance sur 6 campagnes de télévision segmentée, des campagnes menées par des annonceurs de secteurs d'implantation géographique ou encore de taille variée qui servaient à répondre à des objectifs différents mais qui ont toutes en commun d'avoir été menés sur les différentes chaînes et par les différents opérateurs impliqués dans la construction de la télé segmentée en France. C'est ce caractère multi-opérateur et multi-régie qui fait toute l'originalité de ces résultats. Et avant de les découvrir, je me tourne vers vous, François Pélissier. Bonjour François. Bonjour Clément. Vous êtes président du SNP TV, président de TF1 Pub et également directeur général adjoint business et sport du groupe TF1. Merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous. Peut-être avant de commencer, donc de découvrir les résultats, quel regard portez-vous sur les 2 ans de développement de la télévision segmentée en France ? D'abord, on est très fiers et on est très heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion de présenter ces tests d'efficacité qui ont été menés en collaboration en effet avec le SNP TV, avec la F2M et avec 4 instituts que sont Ad4Sales, Marketing Scan, Realytics et TVTI. C'est des résultats inédits qui ont été menés sur en effet des campagnes de télé segmentées, multidiffusées, opérateurs et régies. Et ça, c'est finalement ce qui a permis l'éclosion de la télévision segmentée en France. C'est justement ce travail commun réalisé avec la F2M que je souhaite vraiment souligner parce que c'est inédit en Europe d'avoir réussi à mettre en place avec des normes communes une télévision segmentée, multi-régie, multi-opérateur et je pense que c'est ça qui fait le succès aujourd'hui de la télévision segmentée en France, en tout cas de son lancement, et qui va faire le succès de la télévision segmentée dans les années qui viennent. Oui. Donc on est vraiment très fiers de ça, très heureux, parce que c'est quand même il faut le redire, c'est complexe. Ça demande quand même des développements techniques importants, un alignement aussi entre l'ensemble des acteurs de la télévision segmentée. Donc c'était vraiment essentiel que ce travail commun puisse se faire. Vous proposez aux annonceurs donc un produit en tout cas qui permet de répondre à leurs besoins et on a vu ces 2 dernières années de plus en plus d'annonceurs essayer la télévision segmentée. Vous avez des chiffres que vous avez publiés mi-février sur lesquels vous voulez revenir peut-être ? Non mais c'est vrai que c'est un très beau succès. D'abord, je crois qu'on a des slides qui l'illustrent, mais fin 2022, il y a 6,6 millions de foyers qui sont éligibles à la télévision segmentée. C'est 25% des foyers français, donc c'est un début, mais en quelques mois, c'est déjà très bien. Éligible à la fois techniquement, mais aussi en termes d'optimisation, puisque ce sont des foyers qui ont donné leur accord pour recevoir des publicités ciblées et adressées de manière spécifique. Donc ça, c'est évidemment un premier chiffre très positif. Le deuxième, c'est le nombre d'annonceurs qui ont testé. Et je dirais même qu'on n'en est plus vraiment à la version de test, parce qu'on a 700 annonceurs qui ont fait des campagnes, qui ont fait 1300 campagnes de télévision segmentée en 2022. Donc là aussi, c'est des chiffres très forts. Vous voyez sur les slides qu'on peut vous montrer. Alors on voit d'ailleurs qu'en termes de ciblage, c'est la géolocalisation qui ressort en premier. 49% des campagnes, elles ont utilisé le ciblage de géolocalisation. Et puis avec des secteurs très captifs, notamment l'automobile, c'est 15% des campagnes, mais aussi le secteur du tourisme, de la restauration et de la grande distribution, qui ont été les trois secteurs les plus dynamiques en 2022. Une diversité qu'on va retrouver dans les cas justement qui appuient cette étude ROI TV. Pourquoi c'était nécessaire, c'était important aussi de consacrer ce ROI TV 4 à la télévision segmentée spécifiquement ? On va dire que la télévision segmentée, ça on le sait depuis le départ, c'est le meilleur des 2 mondes.
c'est à la fois le reach et la puissance de la télé et aussi une capacité de ciblage qu'on retrouve sur le digital. Ça, on le savait. Je crois qu'il y avait une vraie attente de la part des annonceurs et des agences. Maintenant, l'attente ne suffit pas. Il y a eu un certain nombre de campagnes. Il faut aussi qu'on puisse prouver son efficacité, et c'est le cas, et c'est ce que va nous prouver, ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'ensemble des études qui ont pu être menées. Il faut démontrer à travers des métriques business que ça fonctionne et que ça marche sur différents critères. Ça peut être l'efficacité sur les ventes, mais aussi la création de trafic, soit en ligne, soit en magasin. Je pense que c'était très important. Et puis, je crois que c'est ce qui va augurer la télévision segmentée de demain. Ça va être finalement notre offre future. Je parlais du reach, je parlais de la capacité de ciblage. On a aussi et grâce aux broadcasters, accès à des contenus premium et donc à une intégration publicitaire extrêmement valorisée et valorisante. Et donc finalement, c'est un peu ces trois composantes, contenu premium, reach, adressabilité at scale, qui vont faire le succès de l'offre publicitaire adressée de demain des broadcasters. Merci beaucoup François pour cette introduction. Vous avez mentionné le travail de collaboration qui a été mené avec la F2M et nous allons justement rejoindre tout de suite Ronan Abgral, le président de la F2M, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui sur ce plateau, mais qui a préenregistré un message à votre attention. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je suis Ronan Abgral, je suis le président de la F2M. Alors c'est quoi la F2M? C'est l'association qui réunit les acteurs du monde des télécoms au service de l'innovation en France, notamment les acteurs, les opérateurs télécoms. Alors on se réjouit, la F2M, d'être présent pour ce webinaire. D'ailleurs, on voulait remercier le SNPTV pour son organisation. Et puis en qualité de président, je voulais remercier également le travail important qui a été réalisé ces dernières semaines, ces derniers mois, par les membres de la F2M, les permanents de la F2M, mais également les membres de la F2M, comme par exemple SFR, Orange, Bouygues Télécom. Oui, la télé segmentée, c'est une innovation majeure. On a ce retour unanime des acteurs à l'étranger qui nous remontent ça, qu'ils soient opérateurs, qu'ils soient acteurs de la tech, qu'ils soient acteurs des médias. C'est une innovation majeure. Et plus qu'une spécificité française, je pense qu'on a posé un standard et qu'on est en avance de phase d'évolution qui vont avoir lieu ces prochaines années dans les autres pays. Alors pourquoi c'est puissant? Pour deux raisons. D'abord, les choix technologiques qui ont été faits, qui rendent cette solution pérenne, puisque dès le départ, le choix technologique a été fait de ne pas remplacer l'ensemble du break, mais de remplacer les spots un à un, ce qui permet de créer quelque part un break publicitaire au service de l'ensemble de la puissance de la personnalisation pour le téléspectateur. Et puis c'est aussi et surtout puissant parce que dès le départ, le choix du collectif, représenté par le marché des médias, représenté par le SNPTV, et le marché des opérateurs représenté par la F2M, on a fait le choix de poser un standard au niveau du marché, et ce qui est la condition sine qua non qui permet de garantir une massification. Une massification au service du succès d'une innovation. Et cette innovation, finalement, 2022 aura été la réelle année de lancement du SNPTV. On était encore en MVP, en Minimum Viable Product, début 2022. Et en 2022, on a levé les dernières limites technologiques de la solution en termes de remplacement. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'année 2022 est synonyme de succès. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en termes de volume de remplacement, de début 2022 à fin 2022, les volumes de remplacement ont été multipliés c'est d'une progression de 300% sur les volumes de remplacement. Donc on est vraiment sur une année successful en termes de déploiement sur le marché français. Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Alors l'année 2023, ça va être l'année de la data, l'année du passage en mode industriel des enjeux autour de la data. Un peu comme l'année 2022 a été le passage en mode industriel de la partie technologique sur la partie remplacement des publicités. Alors la data, pourquoi est-ce qu'on va passer au mode industriel et de quelle data déjà on parle? On parle de la remontée des données des box des opérateurs. C'est une donnée puissante puisque c'est la donnée des volumes des parcs des box compatibles, et c'est une donnée également puissante puisque grâce à l'utilisation des box des opérateurs et sur une box des opérateurs, les opérateurs ont une vision
catégorise comme une vision holistique de la consultation des contenus vidéo depuis les box. Les opérateurs ont la vision de ce qui est consulté par le téléspectateur, que ce soit dans le domaine du linéaire ou la consultation d'applications de streaming, par exemple. Et donc, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser cette donnée? Tout simplement déjà pour plus d'innovation, pour permettre des segments plus innovants, en permettant l'embarquement et l'enrichissement de ces données avec les données tiers et même les données des annonceurs. Et puis également au service de l'efficacité, on l'a vu avec tous ces partenariats qui se mettent en place début 2023 entre les acteurs de la tech, le marché des médias, les opérateurs, énormément de sujets qui se mettent en place et de projets qui se mettent en place pour travailler sur la dimension efficacité de la télé segmentée. Et le rôle de la F2M dans ce contexte-là va être d'apporter, lorsque nécessaire, une harmonisation, de permettre, lorsque nécessaire, la mise en commun de cette richesse de base, de la donnée des opérateurs, entre les différents opérateurs à destination du marché, toujours pour une recherche de plus d'efficacité. En conclusion, que vous soyez agence média, régie, annonceur, acteur de la tech, opérateur, vous aurez forcément des choses à apprendre dans le cadre de ce webinaire. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Considérez cette étape, ce webinaire, comme une étape dans le chemin qui nous reste bien évidemment à parcourir dans l'aventure de l'utilisation des données des opérateurs, des données box au service de l'efficacité. Merci beaucoup Ronan Abgral, qui je le rappelle donc est président de la F2M. Nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet et passer à la découverte des résultats de cette 4e édition de l'étude ROI TV. Une étude qui, comme vous le voyez apparaître à l'écran, a pour objectif donc, de mettre en œuvre une mesure mutualisée et de revenir vraiment prouver sur l'efficacité de la télévision segmentée, tout en mettant en lumière la diversité des cas d'usage que nous allons explorer au travers donc, des résultats de ces 6 campagnes. Nous allons revenir sur des cas notamment de la grande distribution ou de la grande consommation avec Cora, Carola ou Bretz, mais aussi des annonceurs nationaux avec Jiffy, Peugeot ou encore Deliveroo. Chacun a essayé donc de remplir des objectifs spécifiques au travers de ces campagnes de télévision segmentées, que ce soit augmenter ses ventes, générer du trafic en magasin ou encore générer du trafic sur son site web. Et pour présenter tous ces cas, donc j'ai le plaisir d'être entouré par nos experts représentant des organismes qui ont été en charge de la mesure de l'efficacité, de l'incrément d'efficacité de ces campagnes. Tout d'abord Valérie Teboul. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice des études et de l'expertise média chez Realytics. Oui. Ensuite, Kevan Abdoli, à votre gauche. Bonjour Kevan. Général manager France, Benelux et Espagne chez AdSquare. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et enfin, Fabien Vital, directeur commercial et communication de Marketing Scan. Bonjour Fabien. Bonjour. Et on va commencer avec vous, Fabien, puisque vous allez revenir sur un cas spécifique donc, à la grande distribution. C'est une première, Cora. Donc Cora, enseigne qui est principalement implantée dans le nord et l'est de la France et qui a utilisé la télévision segmentée pour aller adresser vraiment ces zones de chalandise. Peut-être pour mettre aussi en lumière deux rayons spécifiques à travers de 2 campagnes spécifiques, 2 vagues, une vague à la rentrée, une vague en fin d'année dernière, pour mettre en lumière les rayons boucherie et boulangerie. Vous allez peut-être nous donner un peu plus de contexte sur la façon dont Cora a mené cette campagne, sur le dispositif que vous avez mis en place surtout pour mesurer son efficacité. Alors d'abord, on est vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous ces tout premiers résultats d'efficacité de la télé segmentée sur les ventes en France avec ce cas Cora. Donc c'est une campagne, comme vous l'avez rappelé, Clément, qui s'est déroulée en 2 temps, sous la forme de 2 vagues au 2e semestre 2022 et qui a mis en lumière et en avant ces 2 rayons, boucherie et boulangerie, qui sont 2 rayons importants pour l'enseigne, avec une campagne qui a été géolocalisée spécifiquement sur les zones de chalandise de l'enseigne Cora, comme vous le rappeliez, qui est présente surtout dans le nord, dans l'est, mais aussi un petit peu aussi en région parisienne. Et nous avons pu mesurer l'efficacité de ces campagnes en utilisant un protocole de type A/B testing qu'on connaît bien chez Marketing Scan, même si on a dû l'adapter ici au cas spécifique d'un distributeur. Nous sommes notamment basés sur les données transactionnelles issues des données carte de fidélité de l'enseigne Cora pour effectuer cette mesure. Alors concrètement, comment ça s'est passé ?
eh bien, nous avons diffusé une campagne de télé adressée auprès de la moitié du parc de magasins de l'enseigne, qui compte une 60aine de points de vente, de façon à constituer deux groupes de clients que nous avons pu construire avec les données de cette enseigne. Un groupe de clients qui fréquentent des magasins situés dans des zones de chalandise avec télé segmentée, et un autre groupe qui nous a servi de groupe témoin sans campagne de télé segmentée. Les deux groupes sont naturellement appariés d'un point de vue statistique et nous avons ensuite pu mesurer l'évolution avant, pendant et après chacune de ces campagnes des indicateurs de vente. Alors on va découvrir les résultats tout de suite, mais avant cela, on va regarder un des spots, notamment un spot spécifique à la boulangerie, qui ont été donc utilisés dans le cadre de cette campagne de télévision segmentée. Chez Cora, on est comme vous. On ne résiste pas au pinto juste sorti du four. En fait, la vraie tradition, c'est qu'elle n'arrive pas entière à la maison. Chez nous, la baguette tradition française est sans additifs, pétrie, façonnée et cuite sur place tout au long de la journée. C'est ça l'hyper-proximité. Donc voilà, un des spots donc, dédiés à la boulangerie. Il y avait aussi un spot pour la boucherie. Quels ont été les résultats des études que vous avez menées ? Alors les résultats, on va les voir tout de suite. On a observé une efficacité sur les ventes sur les deux rayons qui étaient mis en avant lors de cette communication adressée, avec un plus 1% de chiffre d'affaires incrémental observé sur le rayon boucherie. Alors 1% de chiffre d'affaires sur un rayon comme la boucherie, ça représente quand même 128 000 € de chiffre d'affaires incrémental en valeur absolue. Et cela via un effet trafic. Et sur la boulangerie, on a observé un uplift de plus 3% de chiffre d'affaires incrémental, avec une efficacité qui vient de deux phénomènes, un effet de gain de trafic, mais également de hausse du panier d'achat. En d'autres termes, les sommes dépensées par client Cora. D'accord. Et comment expliquer cette différence de résultats ? Alors, la différence de résultats peut s'expliquer de différentes manières, mais on a deux rayons qui ont un niveau de valorisation très différent. On a pu remarquer d'ailleurs que sur le rayon boulangerie, l'uplift est plus élevé en valeur relative, mais le gain plus modeste en comparaison du rayon boucherie, et ça s'explique par un niveau de prix moyen, naturellement, qui est moins élevé sur ce rayon en particulier. Et c'était une première donc, pour une enseigne, une étude de l'efficacité d'une campagne de télévision segmentée dans le cadre de la grande distribution. Absolument, là je crois qu'on a un très beau cas avec cette campagne diffusée pour l'enseigne Cora. Alors on va rester donc dans le secteur de la grande consommation avec cette fois une campagne menée pour Bretz, la marque de chips, donc une marque nationale, même si elle est particulièrement implantée dans l'ouest de la France, qui a décidé d'utiliser la télévision segmentée, là encore pour faire un ciblage donc, géographique. On a vu tout à l'heure que c'était l'un des principaux ciblages utilisés pour l'instant, en ciblant donc les régions Hauts-de-France et Île-de-France, deux régions qui a priori sont fortement consommatrices de chips et sur lesquelles la marque voulait avoir un incrément, développer sa notoriété, mais aussi du coup ses ventes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là aussi sur le protocole que vous avez mis en place qui est différent que celui mis en place pour Cora qui lui utilisait les cartes fidélité, les données de cartes fidélité. Là, c'est un autre dispositif qui a été mis en place. Absolument, on est très heureux aussi de dévoiler les toutes premières mesures d'efficacité en grande consommation avec cet exemple sur le chipstier français. Bretz, c'est un des grands gagnants d'ailleurs de l'année 2022 sur cette catégorie. Du coup, on va le voir dans le film publicitaire. Ont été mis en avant à l'honneur de cette campagne toute la palette de saveurs qui est proposée par cet industriel avec différents chips aromatisés. Le ciblage géographique de cette campagne téléadressée s'est spécifiquement porté sur deux régions surconsommatrices, mais peut-être où l'enseigne, la marque, était un peu moins présente, un peu moins forte que par ailleurs. Donc dans vraiment une stratégie de conquête. Et c'est dans ce cadre-là qu'on sommes intervenus avec, pour ce qui est de la mesure, l'utilisation d'une solution tout à fait novatrice et parfaitement adaptée à la mesure de l'efficacité de la télé segmentée sur les ventes de produits de grande consommation. C'est une solution qui s'appelle Ad for Sales, qui permet de mesurer l'efficacité également de télé linéaire et qui est issue du croisement entre les données d'exposition réelles des box Orange et SFR et les données transactionnelles de plusieurs millions de shoppers français grâce à leurs données carte de fidélité.
Nous avons pu travailler sur un échantillon global qui compte 220 000 foyers représentatifs, parmi lesquels déjà 125 000 foyers sont éligibles à la télé adressée et pour lesquels, pour chacun d'entre eux, nous connaissons précisément s'ils ont vu ou non le spot de télé adressé et surtout s'ils ont développé ensuite leurs achats en magasin dans les jours et les semaines qui suivent. Donc nous avons concrètement pu constituer 2 groupes de clients, des clients qui ont été exposés réellement à cette campagne de Chips Bretz et des foyers non exposés. La seule différence entre les 2 groupes, c'est le principal, c'est le fait d'avoir vu ou non la campagne. C'est ce qu'on va faire tout de suite, donc en observant l'un des spots, avant de découvrir bien sûr les résultats. Bretz, vous connaissez? Mais si! La chips française, préparée avec des pommes de terre bretonnes, relevées au sel de Guérande et aux saveurs tellement différentes. Bref, Bretz, elle a un sacré caractère. Nouveau, fondé pour l'incroyable douceur de la saveur miel moutarde et brûlé d'amour pour le piquant piment du pili-pili. Bretz, le chipsier français. Alors voilà 2 saveurs qui étaient mises en avant au travers de ces publicités. Pourtant, la campagne a bénéficié à toute la gamme de Chips Bretz. Absolument, on a pu observer des résultats particulièrement probants avec un plus 5% de ventes incrémentales observées sur le fond de rayon. Alors, le fond de rayon sont les ventes qui sont réalisées indépendamment de la promotion. On était vraiment sur une forte activité promotionnelle au moment de la campagne, donc la nécessité vraiment de dépolluer les effets. Et ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que ce plus 5% de chiffre d'affaires incrémental, il se fait vraiment en inversion de tendance pour la marque. C'est-à-dire que sur les foyers non exposés, ceux qui n'ont pas vu la campagne, on a observé un très léger recul de leur niveau d'achat, alors que ce niveau d'achat était plus que compensé par la hausse observée chez les foyers exposés. Donc un effet qu'on appelle de retournement chez Marketing Scan, qu'on a déjà pu observer depuis longtemps sur les campagnes de télé linéaire et qu'on observe aussi ici sur une campagne de télé adressée. L'autre élément marquant qu'on a pu mettre en évidence en décortiquant les résultats par niveau d'exposition d'une part, c'est que la campagne est efficace dès les premiers contacts et en regardant ce qui se passe en termes de profil d'exposés, on s'est aperçu que la cible des moins de 35 ans est une cible particulièrement réactive à la campagne adressée avec une efficacité de plus 18% de hausse sur le panier d'achat des foyers moyennement exposés, c'est-à-dire ceux qui ont reçu entre 4 et 7 contacts. D'accord. Et qui, donc, les moins de 35 ans, sont particulièrement présents dans cette catégorie spécifique. Oui, une cible qui intéresse particulièrement les annonceurs. Alors, on va passer donc à un 3e cas qui est assez similaire en matière de méthodologie, mais avant ça, je vous laisse découvrir, on a un verbatim justement de l'annonceur, donc de Chips Bretz, qui va peut-être apparaître à l'écran. Et voilà, on voit donc un long verbatim, on vous laissera peut-être mettre sur pause si vous voulez le lire en entier, mais en effet, on voit que, en tout cas, il y a un retour favorable pour la marque sur les 2 régions qui étaient ciblées, donc à savoir les Hauts-de-France et l'Île-de-France, et l'annonceur met particulièrement en avant l'intérêt de pouvoir choisir la cible de consommateurs en fonction de leur âge, de leur géolocalisation, donc tous les éléments qui permettent de cibler véritablement son message grâce à la télévision segmentée. On passe à un 3e cas et dernier cas pour vous, Fabien. Donc là encore, un ciblage géographique, mais cette fois par un annonceur régional qui, pour la première fois, donc, fait une campagne de télévision grâce à la télévision segmentée. Il s'agit de la marque d'eau Carola, donc une marque que les habitants du Grand Est connaissent, une marque qui a notamment une eau pétillante et des eaux aromatisées. C'était ces 2 produits qui étaient mis en lumière au travers des 2 spots de la campagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là aussi là-dessus ? On a un 2e cas très intéressant. On est très heureux de pouvoir le dévoiler avec vous pour cette marque emblématique de l'Alsace. C'est une marque plus de centenaire, mais qu'on trouve uniquement dans l'Est de la France et qui a su utiliser la télé adressée pour son ciblage géographique, de façon à communiquer là où elle se trouve, et avec un spot de 20 secondes qu'on va sans doute voir, et qui met en avant différents produits de la marque, les eaux fortement pétillantes, cette gamme Carola rouge, et la gamme aromatisée,
année avec une campagne dont on a pu mesurer l'efficacité avec le protocole Ad for Sales qui permet de, faire un lien direct entre le fait d'avoir vu la campagne et le fait d'avoir ou non développé ses achats ensuite en magasin. Donc la même méthodologie que dans le cas précédent. Avec ce panel, on va regarder tout de suite la copie télé avant de découvrir encore une fois les résultats. Rafraîchissez-vous avec Carola, le plaisir des bulles intenses. Une eau de source locale et engagée sur son territoire. Et découvrez également la gamme Carola aromatisée 100% naturelle et zéro sucre. Carola aromatisée pétille à tous les goûts. Quel résultat, Fabien, sur cette campagne ? Et on a pu observer des résultats tout à fait éloquents, puisque l'ensemble des produits qu'on voit dans le film publicitaire bénéficie clairement de la campagne de télé adressée, avec un plus 7% de chiffre d'affaires incrémental observé sur les ventes de la gamme Carola Rouge, et un plus 27% de chiffre d'affaires incrémental pour la gamme aromatisée. Et dans chacun des cas, ça se fait avec un double effet, un effet à la fois de gain de nouveaux consommateurs, un effet de recrutement, et un effet d'intensification du panier d'achat. D'accord. Merci beaucoup, Fabien. Et avant de changer de cas, on va là aussi découvrir le verbatim de l'annonceur, donc Carola, qui revient encore une fois sur sa réaction par rapport à cette campagne de télévision segmentée. Et on voit que la campagne est considérée comme étant un grand succès pour la marque. Cela nous a offert la possibilité de communiquer de façon ciblée en région via le média TV, ce qui était impossible jusque-là pour une marque régionale, Carola étant donc un primo-accédant grâce à la télévision segmentée. Donc là, on vient de clôturer une séquence de 3 cas qui avaient en commun le fait de chercher à maximiser les ventes, à créer un incrément sur les ventes, avec notamment des ciblages qui étaient géolocalisés. On continue tout de suite en restant dans la distribution, mais cette fois distribution spécialisée, avec un cas qui concerne l'enseigne Jiffy. Jiffy qui donc a essayé de amener des gens en magasin, de générer du trafic en ciblant, donc là avec une campagne nationale, plus spécifiquement ces zones de chalandise en faisant de la surpression. Et donc c'est Kevan Abdoli, General Manager France, Benelux et Espagne d'AdSquare qui va nous présenter ce cas. Kevan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette campagne, donc campagne nationale avec des surpressions locales ? Écoutez, on va parler d'incrémentalité aussi, également, sur des notions de trafic en point de vente. Donc chez AdSquare, nous, on s'appuie sur un panel de mouvement, de mobilité. On suit un tiers des Français dans leurs déplacements. Et l'idée, c'était de comparer justement une campagne linéaire, classique télé, et de voir si, lorsqu'il y a une surpression télé-segmentée, on mesure un apport de trafic en point de vente, donc de l'incrément. Donc un protocole qui était assez similaire finalement avec ce qu'on a vu déjà sur les protocoles d'A/B test, avec un groupe de points de vente dans lesquels les personnes vivant dans la zone de chalandise n'ont pas reçu la publicité TV segmentée, qui constitue le groupe A, et un groupe B de personnes qui n'ont pas reçu la télé segmentée. L'idée, c'est de calculer l'incrément, alors évidemment en regardant sur la temporalité, avec une période avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Et l'idée, c'est de voir quel est l'apport de ce nouveau levier sur les visites générées dans les points de vente physiques chez ce distributeur spécialisé qu'on ne présente plus, qui est Jiffy. Alors on va regarder tout de suite la campagne avant de dévoiler les résultats. Alors, nickel, ni vu ni connu. Tu passes à la caisse et bim, c'est bon. Truc de fou. J'y retourne. Ça marche à 100%. Et oui, 100% Jiffy, c'est des milliers de produits 100% remboursés en bon d'achat seulement jusqu'au 21 septembre. Je fais comment maintenant là ? Votre magasin ouvert même le dimanche. Alors voilà, il y avait cette mention notamment ouverte même le dimanche qui était spécifique à la campagne de télévision segmentée. Quels sont les résultats de cette campagne, Kevin ? Écoutez, on est assez satisfait des résultats. On mesure un incrément de trafic qui est à hauteur de 11%. Donc la campagne TV segmentée en renfort a bénéficié, a aidé à générer du trafic incrémental en point de vente à hauteur de 11 points. Donc on considère que c'est un succès aujourd'hui. On n'est pas étonné évidemment puisque on sait qu'en ciblant, on va avoir une meilleure lecture des performances et derrière on va être capable
capable de générer plus de trafic. Donc la campagne est un succès et c'est aujourd'hui un plaisir de présenter ces résultats auprès d'un panel de spécialistes. Donc là, plus 11% sur les personnes qui étaient spécifiquement donc, ciblées par cette vague de télévision segmentée par rapport à ceux qui n'avaient été exposés qu'à la vague, la télévision broadcast. Tout à fait. Si on vulgarise un petit peu, la campagne télé segmentée a généré ceux qui ont reçu cette publicité-là se sont plus rendus en point de vente sur les 3 périodes de diffusion que les personnes qui ne l'ont pas reçu. Donc on note un incrément et encore une fois ce levier qui est un mélange du levier digital et du levier télé historique ne nous étonne pas et on a encore de la profondeur sur les analyses pour la suite avec d'autres cas similaires. Merci beaucoup, Kevin, pour la présentation de ce cas. Alors, on va avoir une similitude avec le cas suivant, puisque c'est une campagne également nationale. Oui. Mais cette fois, on n'a pas cherché à surpresser des zones géographiques précises, mais à surpresser une cible spécifique, en l'occurrence celle qui intéressait le constructeur Peugeot, qui donc cherchait à mettre en lumière la i2008 et à générer des visites sur son site et sur la landing page spécifique aussi à ce modèle. Valérie Teboul, donc vous êtes directrice des études et de l'expertise média chez Realytics. Donc on sait qu'on va parler d'effet Drive to Web. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cas ? D'abord, c'était un cas passionnant. Je voudrais le mentionner, dont les résultats, vous allez le voir, sont extrêmement significatifs. C'est un cas inédit et qui, j'aimerais rendre compte de toute l'intelligence du dispositif qui a été monté. C'est-à-dire que là, on va travailler doublement sur l'intérêt que présente la télévision segmentée pour les annonceurs. Donc, évidemment, le premier, comme vous l'avez tous dit, c'est d'adresser une communication à une cible en particulier disséminée sur le territoire qu'il s'agit d'aller toucher. Donc ça, c'est effectivement la première proposition de la télévision segmentée. La deuxième, que contient le protocole qui a été mis en place pour ce test, c'est d'adresser à cette population un message particulier, une copie dédiée qui est censée lui parler plus, enfin c'est ce qu'on espère en tout cas, par rapport aux copies qui ont été poussées, elles, en télévision linéaire nationale. Donc c'est un test qui s'est déroulé sur le mois de septembre 2022, qui a délivré plus de 2 millions d'impressions sur le périmètre Bouygues Télécom, puisque c'est avec cet opérateur que nous mesurons. Dans un deuxième temps, évidemment, c'est le cœur de métier de Realytics, nous déployons notre plan de tagage sur le site, puisque l'objectif, évidemment, c'est de voir comment ça convertit, comment ça engage, comment la campagne crée de la considération pour la marque. Donc, on a déployé effectivement un plan de tagage sur le site, qui avait donc pour objectif de mesurer, bien sûr, l'arrivée sur toutes les pages du site Peugeot, mais aussi de voir si les foyers engagés, soit par la linéaire nationale, soit par la segmentée, descendaient plus avant dans le funnel de conversion, oui. On va l'appeler comme ça. Alors, je vois que vous êtes parti sur le slide méthodo avant de diffuser le spot publicitaire. La méthode que nous mettons en place est particulière puisqu'on va intervenir et comme un mesureur d'audience sur la base des foyers Bouygues Télécom opt-in, bien entendu, et doté d'une box qui est compatible pour recevoir une campagne de télévision segmentée. Donc sur cette base-ci, nous allons fonctionner comme un mesureur d'audience. Donc on a accès à l'ensemble des contacts télé, du nombre de fois que ces mêmes contacts vont être exposés à tel ou tel dispositif. Donc ça, c'est la première base de données. La seconde, c'est le cœur de métier de Realytics, c'est voir comment ces foyers exposés à la campagne s'engagent ou non sur le site de Peugeot, alors qu'ils sont exposés ou par la campagne nationale ou par la campagne segmentée. À partir de là, donc on a le même jargon, on constitue une single source dont la base est l'identifiant unique et commun, à savoir l'adresse IP, bien entendu pseudonymisée, des abonnés Bouygues Télécom. Donc on va vérifier si oui ou non les foyers qui ont été surpressés par la campagne segmentée, avec cette copie dédiée, s'engage plus, en l'occurrence que moins, sur le site de Peugeot. On va voir tout de suite cette copie justement dédiée que vous mentionnez avant de dévoiler les résultats. i2008 100% électrique. Trouvez la solution de recharge à domicile adaptée à vos besoins sur Peugeot.fr.
Voilà, donc cette copie avec la mise en lumière justement des solutions de recharge à domicile qui exploitait une des particularités, un des ciblages disponibles sur la télévision segmentée, à savoir les gens qui vivent justement, qui ont un foyer, une maison, donc qui sont susceptibles d'être intéressés par ce type de solution. Quels sont les résultats de cette campagne ? Alors avant de rentrer dans les résultats, je voudrais juste rappeler que la campagne nationale, donc elle, poussait un message qui focalisait sur le prix de l'AI 2008, puis dans un deuxième temps sur la possibilité d'accéder au site de Peugeot. Donc cette campagne, vous l'avez vu, elle axe vraiment sur une solution particulière qui parle aux personnes qui résident en maison individuelle. Alors les résultats, ils sont juste incroyables. On en parlait tout à l'heure, Fabien, pendant que nous étions en train de nous faire maquiller. Je m'attendais effectivement, et on espérait bien entendu pouvoir prouver l'efficacité d'une surpression et d'une copie dédiée. Je ne pensais pas qu'on allait avoir un effet aussi waouh. Alors ce qu'on observe, c'est que les foyers qui sont exposés donc, à cette campagne segmentée vont s'engager 9 fois plus, c'est-à-dire, si on le ramène à des pourcentages, puisque vous avez évoqué tous les deux des pourcentages, 9 fois plus, c'est 800% de plus que les foyers qui ont été exposés à la campagne nationale. C'est colossal, c'est colossal. Donc, premier élément de réponse, oui, cette campagne fait s'engager sur le site de Peugeot les personnes résidant en maison individuelle. Par ailleurs, ces foyers s'engagent aussi de manière plus qualitative, c'est-à-dire qu'ils vont faire plus de sessions, donc revenir plusieurs fois sur le site de Peugeot, d'une part, et quand ils naviguent, ils vont regarder plus volontiers, plus de pages qu'un foyer exposé à la campagne linéaire nationale. Ça, c'est le premier niveau. Ce qui se traduit de fait sur l'engagement dans le tunnel de conversion du site Peugeot. Donc on va observer là encore qu'on a un coefficient multiplicateur de 6 entre les foyers exposés à la campagne nationale et les foyers exposés et engagés post-exposition à la campagne segmentée. Donc ces foyers vont s'engager beaucoup plus profondément, vont aller visiter les pages produits de l'AI 2008 et cliquer plus volontiers sur l'ensemble des boutons qu'on appelle des call to action dans le jargon. Donc ces résultats sont pour moi... Vous n'y attendiez pas, ces résultats ? Non, je ne m'y attendais pas. Alors, on peut se poser la question, et elle est légitime, qui de l'œuf ou de la poule ? Est-ce que c'est l'effet surpression sur cette population particulière qui intéresse Peugeot, ou est-ce que c'est l'effet copie ? Moi, je pense sincèrement que c'est l'effet des deux que nous mesurons, c'est-à-dire la conjugaison, l'intelligence de cette conjugaison qui permet effectivement d'être lu comme on l'a vu. Ça laisse encore des champs pour faire de nouvelles innovations en termes de mesures à l'avenir. Mais voilà, on rappelle que vous avez déjà, c'est un protocole inédit que vous avez mis en place pour être capable de mesurer les résultats de cette campagne, l'incrément d'efficacité de cette campagne. On va voir aussi si votre enthousiasme, en tout cas, est partagé, j'en suis sûr, par l'annonceur, puisqu'on a une vidéo de réaction des responsables de la campagne chez Peugeot. Nous souhaitions évaluer l'impact digital d'une surpression d'une certaine population en télé. Et donc du coup, nous avons sélectionné la campagne i2008 100% électrique avec une surpression d'une population résidant en maison individuelle. On a évidemment, pour mesurer l'impact sur le digital de cette campagne, posé des tags sur nos sites, évidemment sur la page de 2008, également sur la page de 208 pour vérifier un éventuel effet de halo, et puis toutes les pages électriques. Nous avions deux copies différentes, une copie pour la télé classique avec un packshot qui présentait l'offre, et puis une copie pour la télé segmentée avec un packshot qui mettait en avant les solutions de recharge à domicile qui sont proposées par Peugeot. Nous avons travaillé la cohérence du parcours, bien sûr, donc en mettant en avant sur la home de Peugeot.fr un masthead qui présentait les solutions de recharge à domicile. En fait, on a pu en tirer 3 enseignements. En fait, le premier, c'est que du coup, malgré une campagne qui était déjà puissante, qui touchait pratiquement 80% des foyers français, la télévision segmentée nous a permis d'apporter 1 point de couverture supplémentaire. Le deuxième enseignement, c'est en fait l'augmentation des performances et du coup de l'engagement lors de la diffusion sur la télévision segmentée avec le packshot spécifique. Du coup, dès la deuxième phase, où on avait uniquement
la télévision segmentée avec un patch-choc spécifique, on a vu une très forte augmentation des performances. Et sur la phase 3, où on avait à la fois la télévision classique avec le patch-choc offre et la télévision segmentée avec le patch-choc spécifique, on a vu aussi des performances qui étaient supérieures à la phase 1, uniquement télévision classique offre. Et le frein qu'on peut voir à ce test, c'est qu'on n'a pas réussi à isoler l'efficacité purement liée à la télévision segmentée versus l'effet copie, et c'est certainement les deux qui ont permis de générer des performances aussi importantes. Voilà pour cette réaction donc, de l'annonceur Peugeot. Nous venons de finir donc, la présentation du 5e cas. Je vous remercie beaucoup à tous les intervenants qui étaient avec nous sur ce plateau. Nous allons passer au 6e et dernier cas avec Mathieu Lecane, Chief Strategy Officer chez Nielsen TVTY, qui n'a pas pu être avec nous, mais que l'on va rejoindre en duplex pour évoquer donc, un cas un peu similaire avec celui de Peugeot, le but étant de faire de la génération de trafic sur un site, en l'occurrence là, une application, puisqu'il s'agit d'un pure player Deliveroo, qui donc a mené une campagne de télévision segmentée pour surpresser une zone spécifique, en l'occurrence Montpellier. Et on va donc tout de suite rejoindre Mathieu Lecane et lui demander comment est-ce que Nielsen TVTY a fait pour mesurer cette campagne de télévision segmentée de Deliveroo. Bonjour et merci Clément, désolé pour le duplex. Je vais vous présenter aujourd'hui le cas Deliveroo et je vous propose de regarder directement la vidéo. Deliveroo présente À chacun son rituel. Votre repas est presque terminé, mais qui aura le dernier sushi? C'est le moment d'être stratège et d'adopter la bonne tactique. Tu veux le dernier? Malin, il joue l'indifférence. Ne le lâchez pas du regard. Oh, c'est pas possible. En ce moment, la livraison est offerte à Montpellier. On se fait un Deliveroo. Téléchargez l'appli et commandez. Donc on a choisi Deliveroo pour ce cas parce qu'il a un double avantage, cet annonceur. C'est que premièrement, il a une vision d'efficacité court terme, tant en termes de génération de visites que de vente, mais aussi très intéressant sur la géolocalisation et l'efficacité de ce ciblage, puisque comme vous le savez, Deliveroo n'est pas présent dans toutes les villes en national. Donc, sur le contexte, c'était une campagne qui a démarré le 16 juin 2022 et qui s'est terminée le 5 juillet. Elle a été opérée avec l'ensemble des régies segmentantes, les 3 opérateurs, et on a monitoré en objectif un premier sur l'efficacité court terme et la capacité de la télé segmentée via chaque spot à générer un déplacement d'audience de la télé vers l'univers de Deliveroo, et un deuxième objectif qui était une vision d'efficacité moyen terme et donc de complémentarité d'efficacité de la télé segmentée pour compléter l'efficacité de la télé linéaire, puisque juste avant ce test, il y avait eu une grosse campagne nationale. Donc sur les KPI qu'on a monitoré, c'était 1, la génération des visites sur le site de Deliveroo et les applications, et 2, en termes de vente. Donc, 2 méthodologies pour cela. La première, une méthodologie d'analyse du signal, donc on appelle le drive to web, donc dans une vision court terme, et le deuxième, une analyse plus moyen terme avec une ville témoin, donc exposée sur la ville de Montpellier en télé segmentée versus non exposée sur la ville témoin de Rennes. Alors pourquoi Rennes? Tout simplement parce qu'il y avait la même pression en termes de médias sur le hors télé. Particularité aussi sur l'analyse drive to web, c'est qu'on a fait un choix méthodologique unique de ne pas regarder uniquement la data venant des opérateurs, et souvent que d'un opérateur, puisque ça nous semblait peu représentatif de la population française, mais d'avoir un regard côté ad server, donc c'est-à-dire du côté de la data des régies, pour justement observer et monitorer quasi 100% des impressions de télésegmentées et de leur efficacité. Donc le premier résultat que je peux vous donner,
c'est que en exposé sur la ville de Montpellier versus non exposé à la campagne de télésegmenté sur la ville de Rennes, on était à un indice de 108 dans la capacité de la télésegmentée à compléter dans le temps le trafic généré par la campagne nationale, versus Rennes, bien sûr, qui n'avait pas, encore une fois, été exposé à cette campagne de télésegmentée. Et ensuite, plus 5% en termes d'augmentation des visites constatées dans une fenêtre directe, donc assez courte, de 6 minutes a posteriori de la diffusion de chaque spot de télésegmenté, plus 11% d'augmentation moyenne des commandes dans une fenêtre de 10 minutes de la télésegmentée versus la campagne de télé-linéaire diffusée juste auparavant, et un x7 par rapport au benchmark de TVTY sur le secteur du e-commerce food, bien sûr, hors Deliveroo. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je voudrais en profiter pour remercier premièrement toutes les régies qui ont participé à ce test et qui nous ont fourni leurs data pour l'opérer. Et deuxièmement, Isabelle Vignon qui a organisé cette étude de main de maître comme d'habitude. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Mathieu Lecane donc pour la présentation de ce 6e et dernier cas. Vous vous en doutez, cette restitution touche à sa fin. Nous allons bientôt passer donc à la conclusion. Nous avons vu qu'au travers de ces 6 campagnes, la télévision segmentée pouvait répondre à une large diversité de cas d'usage avec des objectifs d'incrément en matière de vente, mais aussi de trafic en point de vente ou encore de trafic en magasin, utilisés par des acteurs à la fois nationaux qui vont rajouter finalement la télévision segmentée à un dispositif d'envergure ou par des acteurs régionaux qui vont avoir l'occasion de faire une première en télévision au travers de la télévision segmentée. Et maintenant, pour conclure et commenter peut-être ces résultats, je me tourne vers vous, David Larramendy. Bonjour David. Bonjour Clément. vous êtes vice-président du SNP-TV, directeur général de M6 Publicité. Peut-être pour commencer, que vous inspirent ces résultats que nous venons de découvrir ? Je ne sais pas tellement si c'est à moi qu'il faut poser la question, c'est plus, je pense, aux internautes qui ont, à la fois nos clients, nos annonceurs qui ont vu ces 4 présentations ce matin. Pour nous, c'est évidemment la télé segmentée, on y croit beaucoup, on y croit depuis longtemps, et je pense qu'aujourd'hui, on a les preuves de son efficacité. Pour nous, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. François le rappelait en introduction, c'est les qualités de la télévision, c'est-à-dire sa puissance instantanée, sa capacité à toucher donc évidemment beaucoup de monde dans un environnement extrêmement brand safe, et puis la qualité de la mesure. C'est un élément qui est très important pour nous. Ces 3 qualités qu'on associe à la force et à la puissance de ciblage, notamment du digital. Donc pour nous, c'est pas une surprise, mais on est évidemment heureux d'avoir ces éléments concrets sur lesquels on va pouvoir bâtir le futur de la télévision segmentée. Donc voilà, c'est surtout à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin que je m'adresse. J'espère que ça leur a plu, j'espère que ça les a intéressés, j'espère que ça les a convaincus. Oui, des résultats donc, qui vont permettre aux annonceurs vraiment de se projeter sur l'utilisation, l'intégration de la télévision segmentée dans leur mix. Vous l'avez évoqué, le futur de la télévision. Le futur de la télévision segmentée, ça passe par quoi ? Quelles sont un petit peu les étapes aussi qu'on doit s'attendre à voir pour l'avenir ? Alors il y en a plusieurs. On va d'abord continuer de développer le parc. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure, 6,6 millions aujourd'hui. Ça va évidemment continuer de croître. On espère que le 4e opérateur nous rejoindra rapidement parce que ça va là aussi donner un coup d'accélérateur fort. Et puis on va beaucoup travailler avec les opérateurs sur la qualité de la data. C'est pour nous très important qu'on puisse mettre à disposition des éléments toujours plus précis qui puissent aider les annonceurs et leurs agences à choisir et à développer la télévision segmentée. Donc c'est sur ces 2 éléments, à la fois qualité de la data et nombre de box éligibles, et donc le nombre de gens que nous pouvons toucher, qu'on va travailler dans les mois et dans les années à venir. Donc voilà, le développement du reach et de cas d'usage encore plus importants grâce à la donnée. Merci beaucoup David pour cette conclusion. Merci Clément et merci à tous. Je vous en prie. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis puisque cette restitution touche désormais à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous inviter à aller télécharger l'étude complète sur le site du SNP-TV sur lequel vous pourrez également retrouver le replay de ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt.